Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du podcast qui va parler de l'instruction en famille. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous ce qui se joue actuellement autour de l'instruction en famille et ma façon à moi de voir les choses pour... J'avais un navire mais ça me convient toujours pas. En tout cas, qu'est-ce que moi je pourrais proposer? Quelle est ma facette à moi qui pourrait venir s'ajouter à toutes celles des autres pour peut-être proposer quelque chose de différent, quelque chose de novateur pour certains d'entre vous qui écouteraient ce podcast, qui pourrait peut-être faire, qui pourrait peut-être faire la différence. J'ai l'habitude en fait depuis quelques mois maintenant d'accompagner ce que moi j'appelle les projets d'envergure. Alors c'est pas du tout autour de l'IEF, c'est plutôt autour des projets des entrepreneurs actuels en rapport avec les animaux. Donc de voir ces grands projets qui seraient vraiment des projets que je trouve moi formidables, que j'appellerais des projets du nouveau monde, portés par des entrepreneurs du nouveau monde là. Quand je dis nouveau monde, c'est-à-dire vraiment ce monde qui en transition, qui tend à naître, mais qui est encore là dans les contractions avant la naissance, donc assez douloureux, cet entre-deux, mais pour aller vers un monde où on est vraiment plus sur le cœur, moins dans le combat, moins dans la dualité. Et du coup, ma force dans ces accompagnements, c'est d'aller lever les freins qui empêchent ces projets de naître. Que ce soit à l'intérieur de moi, pour mes propres projets, ou à l'intérieur de mes clients, pour leurs propres projets. Et du coup, c'est de ce point de vue-là que j'ai considéré l'instruction en famille, qui est pour moi, pas un projet, mais en tout cas quelque chose qui a besoin de rester en vie, pour ne pas que la seule option qu'on puisse proposer à nos enfants aujourd'hui soit l'école classique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus atypiques, hypersensibles, porteurs de ceci, de cela, disent ceci, disent cela, autistes machin, autistes bidule. Ils ont tous, pas tous, mais de plus en plus, des spécificités qui ne collent absolument pas avec l'essoufflement présent de l'éducation nationale, les classes surchargées, la fatigue généralisée des enseignants et le manque d'outils, le fait d'être démunis pour accompagner ces enfants. Donc pour moi, l'instruction en famille reste une option plus abordable financièrement que toutes ces belles écoles alternatives qui fleurissent, mais qui, mine de rien, demandent un budget énorme pour des familles qui, la plupart du temps, ne peuvent absolument pas payer ça à leurs enfants. À mon sens, à moi, derrière l'IEF, il y a quand même des choses à aller régler. C'est-à-dire que c'est pas que le monde des bisounours. C'est-à-dire que oui, il y a eu des dérives, et je pense qu'il y en a encore d'ailleurs derrière l'IEF. Quand on demande aujourd'hui de montrer patte blanche pour pouvoir faire ce pas de l'instruction en famille, qu'il faille qu'on montre qu'on est disponible vraiment, qu'on va être là, qu'on a un emploi du temps qui nous permet d'être là pour nos enfants, qu'on montre qu'on a un diplôme, le diplôme du bac en l'occurrence, qu'on montre ceci, qu'on montre cela, c'est pas pour nous enquiquiner ou nous mettre des bâtons dans les roues, enfin on peut le voir comme ça, et il y a peut-être une partie, après tout, qui est comme ça, mais c'est aussi pour éviter les déviances ou les manques, parce qu'il y a plein de familles, et ça n'est pas un jugement de valeur, j'en ai reçu plein dans mon cabinet. Il y a plein de familles qui sont en souffrance et qui ont choisi l'IEF depuis cet endroit de souffrance et qui transportent leur souffrance dans l'IEF, qui pensaient que l'IEF serait peut-être un genre de fenêtre pour respirer pour eux et pour leurs enfants, parce que c'était dur pour leurs enfants d'être scolarisés, puis c'était dur pour eux d'aller emmener leurs enfants
en difficulté à l'école, mais qui finalement se retrouvent la tête dedans. Parfois des familles monoparentales qui continuent quand même de vouloir faire ça, même s'il y a eu séparation et tout ça, parce qu'ils veulent surtout pas, ils ont une terreur de devoir rescolariser leurs enfants. Mais il y a des souffrances énormes. Et quand on est dans cette souffrance, dans ce presque burn-out, il y en a plein qui sont en burn-out et qui rescolarisent leurs enfants parce que c'est la dernière goutte qu'ils peuvent encore faire pour se maintenir en vie parce qu'ils n'y arrivent plus. Dans cet environnement-là, on ne peut pas offrir quelque chose de meilleur que l'école à nos enfants. On ne peut pas être présent, ce qui est anxiogène pour eux. On ne peut pas être bien à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre cœur, pour aller leur proposer des idées, pour apprendre. Alors finalement, on se retrouve à faire exactement comme à l'école, sauf qu'on le fait à la maison. On va télécharger des trucs, des cahiers, des machins, sauf que finalement, on se remet à être pareil, mais vas-y, mais avance, et puis fais bien tes devoirs, parce que sinon, quand il y aura le contrôle pédagogique, on n'aura pas assez avancé, et puis après, tu seras obligé de retourner à l'école. Donc en fait, les enfants, ils sont pas dans une atmosphère qui est mieux que dans leur salle de classe. Faut pas se voiler la face là-dessus. Donc quelque part, c'est pas tout noir que l'éducation nationale veuille venir regarder qui emmène ses enfants en instruction en famille. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas capables de le faire. C'est vraiment pas facile. Je connais beaucoup les enfants, je travaille pour les enfants, je connais plein de choses au niveau des difficultés scolaires, puisque ça fait partie aussi de mon travail et de mon accompagnement. Je suis formée, je suis professionnelle aussi pour accompagner tout le monde émotionnel de l'enfant, toute sa construction. Je connais bien mes enfants, j'ai libéré tellement de choses sur mon chemin personnel, et pourtant, c'est vraiment pas facile pour moi, tous les jours, de faire l'instruction en famille. J'ai toujours dans la balance qu'il faille que ça corresponde à tout le monde. Et tous les jours, peut-être pas tous les jours, régulièrement, on re-questionne tout le monde dans sa motivation à rester dans ce bateau-là. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe et il faut vraiment être en cohésion et que ça colle pour tout le monde pour que ça puisse se passer bien. Alors quand il y a des événements de vie, quand il y a des terreurs intérieures, qu'elles soient conscientes ou non conscientes, c'est vraiment difficile. Donc pour moi, c'est bien d'essayer de restructurer. D'autant plus que dernièrement, avec le Covid, avec le confinement et tout ça, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait le pas d'aller en instruction en famille parce qu'elles ne voulaient pas que leurs enfants soient porteurs de masques toute la journée, toute l'année, ce que je pouvais aisément comprendre puisque j'étais dans cette même problématique pour mes propres enfants, mais qui du coup en fait ne se sont pas posé la question de si elles allaient être capables ou non de donner une instruction et une présence à leurs enfants. Des gens qui sont en télétravail, c'est bien, ils sont à la maison, mais est-ce que quand on est en télétravail, on est disponible pour notre enfant? Est-ce qu'on a du temps pour sortir, pour que notre enfant rencontre d'autres enfants? Est-ce qu'on a du temps pour lui expliquer ses devoirs, pour lui faire apprendre des choses? Oui, c'est vrai que l'enfant peut apprendre de lui-même sans qu'on soit obligé de lui ouvrir un cahier, mais il faut pouvoir lui proposer des choses. Et si on est en télétravail, 80% du temps, on fait comment? Même un gamin de 10 ou de 12 ans ne devrait pas être en autonomie toute la journée. Alors un petit de 8, de 7, de 6, non plus. Donc pour moi, c'était pas un mal qui est tout ça, qui vienne restructurer un petit peu l'instruction en famille. Par contre, cette restructuration, elle va peut-être en effet faire couler le navire. Parce qu'il y a tout le monde qui s'affole. C'est encore un terrain de guerre. Les familles contre l'éducation nationale.
Mon Dieu, la seule chose qu'il y a à voir ici, c'est qu'il faut trouver une nouvelle voie pour l'éducation de nos enfants. Et pour ce faire, il faut qu'on travaille main dans la main. Que l'éducation nationale arrête de voir les parents qui demandent l'instruction en famille comme des marginaux qui veulent pas se plier à l'autorité et qui n'y connaissent rien. Oui, il y en a plein, des comme ça, mais c'est pas le lot de tous. Et que de leur côté, les parents, les familles arrêtent de voir en l'éducation nationale le gros démon qui veut leur faire enlever toute leur liberté. Parce que la liberté, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et oui, il y en a plein. Clapis, là, au creux de l'éducation nationale, qui sont là pour faire valoir leur petit pouvoir, parce qu'ils ont des souffrances eux aussi à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils ont probablement été abusés à un moment donné de leur vie et qui du coup maintenant, avec ce petit pouvoir qu'ils ont sur les autres, essayent d'abuser eux aussi à leur tour, comme pour une vengeance. Est-ce que vous voyez le rôle de chacun à jouer ici ? Si chacun des protagonistes de cette histoire se prend en main, se met en chemin pour aller libérer tout ce qui se tapit dans l'ombre à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a des nouvelles solutions qui vont pouvoir émerger. Si tous les parents se servent de leurs difficultés comme de tremplins qui vont leur permettre d'aller libérer ces espaces meurtris à l'intérieur d'eux-mêmes et installer la paix à la place, parce qu'en fait on est la paix, à l'intérieur de nous c'est la paix quand ces espaces-là sont libérés. Si chacun des parents fait ça, si on peut du coup aussi accompagner les enfants à faire ça. Mais je vous assure que pour les enfants c'est beaucoup plus rapide une fois que les parents sont passés sous le rouleau compresseur entre guillemets de leur libération personnelle, c'est beaucoup plus rapide et plus facile pour les enfants. Ils en sont qu'au début de leur vie et si les parents prennent en responsabilité tous les legs transgénérationnels ou toutes leurs histoires personnelles, je vous assure que les enfants portent beaucoup moins de choses dans leur sac à dos. Donc si tous les parents pouvaient faire ce chemin-là, et tous les protagonistes et les acteurs de l'éducation nationale, depuis les contrôleurs pédagogiques, depuis jusqu'au directeur d'école, jusqu'au maître d'école, je ne sais pas quels sont tous les termes et tous les rôles que chacun joue, je ne les connais pas, mais que chacun puisse voir cette réalité pour que chacun puisse se resituer dans son axe, au lieu d'être en déviance contre l'autre. C'est chacun pour soi là-dedans. C'est terminé ce temps-là. Le temps du chacun pour soi, c'est terminé. Si on veut trouver quelque chose de serein pour nos enfants, et je suis persuadée qu'au fond, c'est ce qui va mener vraiment chacun d'entre nous de chaque côté. Au niveau de l'éducation nationale, ils pensent savoir ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Peut-être qu'ils se trompent parce qu'ils ont leur filtre personnel. Et du côté des parents, c'est pareil. Ce qu'ils veulent, c'est le mieux pour les enfants. Et peut-être qu'ils se trompent parce qu'ils ont eux aussi leur filtre personnel. Mais si on se met là tous ensemble en se disant, nous, ce qu'on veut, c'est le mieux pour l'enfant. Et si on faisait une table ronde ? Et la table ronde, elle ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. On sait bien. Il y a trop d'hostilité de chaque côté du clan, de chaque côté des deux clans. Alors ce qu'on peut faire au lieu de se battre, j'entends ça, le combat, se battre, le front. Quand on regarde sur les différents groupes, les différentes associations qui soutiennent l'instruction en famille, il n'y a plus que ce vocabulaire-là, il n'y a plus que ce champ lexical-là. Comment voulez-vous être en paix, installer la paix à l'extérieur si à l'intérieur c'est pas la paix ? Si je porte la guerre, je vais recevoir la guerre. Si j'attaque l'autre, l'autre va m'attaquer. Et on peut aller loin comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est comme dans la cour de récré, c'est l'escalade. Et au final, il y a tout qui se casse la gueule. C'est comme deux enfants qui se chamaillent. Il y a un jouet, puis il y en a un qui le veut, puis l'autre aussi. Au final, le jouet, il va être juste. Il va être confisqué, c'est tout. Ni l'un ni l'autre n'aura gagné. Et là, nos enfants, ils sont au milieu,
Comme s'il y avait d'un côté l'éducation nationale qui les tirait et de l'autre côté l'instruction en famille. Et c'est eux qui risquent de perdre dans ce combat. J'ai pas vraiment tout suivi parce que pour moi, voilà, je suis pas dans les textes de loi et tout ça, mais j'ai juste vu qu'il y a eu quelque chose là récemment qui apparemment allait remettre en question les autorisations qui auraient pu être données pour certaines familles qui à la base n'avaient pas eu l'autorisation, qui avaient fait un appel pour finalement avoir le droit de, et puis finalement le tribunal aurait été en leur faveur en leur donnant le droit, et apparemment un décret, une loi ou je sais pas quoi qui serait passé là récemment allait faire remettre en question cette décision pour peut-être du coup leur enlever ce qui leur avait été si durement autorisé. Et donc là, il y a tout le monde qui se lève en disant mais même ceux qui ont leur autorisation là d'IEF pour cette année et ceux qui ont l'autorisation de plein droit parce que ça fait déjà des années qu'ils sont en IEF, vous croyez que vous êtes à l'abri là ? Et vous croyez que du coup ça court encore pour vous cette autorisation pendant on va dire les 6 mois qui vont finir cette année et encore un an parce que du coup il y a cette autorisation pour les 2 ans. Donc vous croyez que pendant 2 ans là ça va être en gros la guerre, que tout le monde qu'il va y avoir un combat, qu'il y en a qui vont perdre évidemment dans la bataille, mais que quand vous allez revenir sur le terrain, du coup tout sera en paix et que vous pourrez continuer après vos 2 ans à avoir droit à l'IEF. Mais non, c'est maintenant qu'il faut se mettre sur le front, c'est maintenant qu'il faut combattre, c'est maintenant que... Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis d'accord que c'est maintenant que ça se joue. Et que si tout le monde attend sagement chez soi en se disant « moi je m'en fous, j'ai eu l'autorisation, donc j'attends, les autres qui ne l'ont pas se battent, c'est leur combat, puis comme ça, ils auront... gagné quelque chose, une victoire dont moi je vais pouvoir profiter après quand ce sera le temps pour moi d'en profiter. » Bien sûr que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que sinon, ça veut dire que le peu de personnes sur le champ de bataille vont s'essouffler, vont se faire tuer. S'il y a que 10 soldats, bien sûr, qui vont se faire zigouiller. Et il n'y aura plus personne. Quand vous aurez terminé, vous aussi, votre droit, quand je dis vous, c'est moi pareil, puisque moi c'est pareil. Quand vous aurez fini votre droit à l'instruction en famille, il y aura plus d'instruction en famille. Parce que le champ de bataille, quick, aura zigouillé tout le monde. Donc je suis d'accord pour se dire que c'est maintenant que ça se joue. Mais je suis pas d'accord pour se dire que c'est un combat. Je suis pas d'accord pour dire qu'il faut aller attaquer. Parce qu'en faisant ça, on est toujours en train de porter notre regard sur l'extérieur. On n'a toujours pas compris que ce qui se joue à l'extérieur, ça n'est rien d'autre que ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et tant qu'on n'a pas compris ça, entêté qu'on est, on essaye d'agir, bon Dieu, sur l'extérieur. Mais c'est plus l'heure d'agir sur l'extérieur. Renseignez-vous, c'est pas moi qui invente ça. Moi, j'ai fait l'expérience de ces lois humaines et universelles. Donc, je les promeus et donc je m'en sers professionnellement. Et personnellement, bien entendu, en premier lieu. Mais c'est pas moi qui les ai inventées. Allez les chercher. Et c'est pas un truc New Age, ésotérique ou bizarre. Ce qui est en vous se répercute à l'extérieur de vous. Si vous êtes en paix à l'intérieur, il y aura la paix à l'extérieur. Si tout le monde, et je vous assure que c'est pas un truc gnangnan, c'est la paix dans le monde, heal the world, on fait une ronde autour de la terre et gnagni gnagna, puis en attendant, ping. Non, ça vaut le coup d'essayer. Si chacun d'entre nous, on va visiter nos ombres, pour les libérer, et que du coup la lumière rejaillit de l'intérieur, je vous assure qu'elle jaillira jusqu'à l'extérieur et que les choses vont changer. Peut-être que l'IEF va partir, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il y aura autre chose qui va émerger de cette fin. Une porte qui se ferme, c'est aussi une porte qui s'ouvre. Je ferme quelque chose, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. Peut-être que l'IEF va être sauvé. Peut-être que l'IEF va être restructuré. Peut-être que ça va disparaître et faire place à quelque chose d'autre. Peut-être que à ce moment-là, les gens vont venir plus nombreux, le cœur en paix, porteurs de nouvelles choses pleines d'innovation, et vont arriver dans chaque mairie, dans chaque académie, dans chaque rectorat. Peut-être qu'il va y avoir plein de choses, mais on ne peut pas les contrôler de nous-mêmes.
On n'est pas assez grand pour faire ça depuis notre petit soi, depuis notre petit mental. Il faut que ce soit depuis notre intérieur, depuis notre cœur en paix, que ça se fasse. Et vous savez, j'en ai plein des histoires à raconter sur les personnes, les familles en IEF, qui ont justement fait ce cheminement. Parce que du coup, elles se retrouvaient en IEF parce que leurs enfants étaient en souffrance et que en IEF, finalement, ça avait juste accentué la souffrance. Parce que du coup, les parents avaient tellement misé sur les IEF pour faire disparaître ces souffrances, tellement persuadés que c'était l'école qui cassait leurs enfants. Ils pensaient tellement que l'IEF allait être la panacée et la réponse à tout, que la désillusion a été très forte de voir que leurs enfants étaient toujours aussi mal à l'école et qu'eux se sentaient tellement impuissants, tellement démunis. Et quand on est allé visiter tout ça, accompagner tout ça, autant chez les parents que chez les enfants, mon Dieu, leur monde a tellement changé. Tout s'est aligné, mais chez tout le monde. Parce que moi, j'aime travailler avec le système familial au complet. Il y en a certains qui disent, comme les psychologues, oui, si votre conjoint vient, vous pouvez pas venir, ou si y a lui qui vient, je vais pas pouvoir prendre son frère ou sa sœur. Pour moi, c'est justement une force de pouvoir accompagner toute la famille. Parce qu'alors, on voit l'intrication, les liens qui se font entre les différents membres. Et alors, on peut voir comme quoi les blocages des uns agissent sur les autres. Et dans tous les sens. Les parents sur leurs enfants, les enfants entre eux, les enfants sur les parents. Tout le monde se renvoie la patate chaude. Et parfois, on a l'impression qu'on fait quelque chose, qu'on prend une solution qui va tout solutionner, et en fait, ça resserre les nœuds encore plus. C'est pas pour nous foutre des bâtons dans les roues. C'est pour nous dire, tu regardes pas au bon endroit. Tu n'agis pas au bon endroit, regarde à l'intérieur de toi. Et alors, on va défaire les nœuds, petit à petit, chez chacun d'entre eux. Et j'ai vu des enfants qui se sont réveillés, qui se sont révélés, qui sont même repartis à l'école, avec un peu d'anxiété au début, mais l'envie d'aller voir. Parce qu'ils se sentaient tellement forts après ces changements qu'ils avaient envie de voir comment ils allaient se débrouiller. Et ils se sont retrouvés dans une école qui avait complètement changé, sans vraiment changer, mais qui avait complètement changé à leurs yeux. Avec les camarades, justement, qui avant leur portaient préjudice, leur faisaient peur, les terrorisaient, par exemple. Ah tiens, comme par hasard, le jour où ils reviennent, on recroise le camarade, et on apprend que celui-ci déménage. Donc ils se recroisent une dernière fois. Et le petit camarade, lui, déménage. Pour d'autres, qui avaient des difficultés scolaires, c'était d'arriver dans une nouvelle école. Et cette fois-ci, d'avoir attiré à eux un enseignant qui vibrait vraiment la même fréquence qu'eux. Et qui n'était pas là du coup pour les mettre plus bas que terre, ou qui était tellement démuni lui-même qu'il ne pouvait pas les aider, les porter. Donc, tomber sur un nouvel enseignant qui venait d'arriver cette année, c'était formidable comme tout s'enchaînait, et qui du coup les a soutenus pour faire continuer d'ancrer cette confiance en eux qu'ils avaient finalement réussi à les contacter grâce à l'accompagnement qui avait été mis en place, et qui du coup a fait comme un tremplin. Le premier tremplin, cet accompagnement, c'est libération. L'enfant qui s'ancre en lui-même, qui prend confiance, et le tremplin avec cette nouvelle enseignante qui continue, et chou, là c'était la lancée, c'est comme si c'était une fusée. Ils étaient lancés dans la vie, ces gamins-là. Et après, pareil, les parents qui rencontraient des difficultés, qui voulaient faire l'instruction en famille, mais c'était pas possible. Puis finalement, ils l'ont fait quand même, mais c'était délicat parce que du coup, il y avait que le papa qui pouvait être présent, puis la maman, elle pouvait pas parce qu'à son boulot, ça se passait pas comme il fallait, elle pouvait pas le quitter parce que papa, il avait pas d'entrée d'argent et que le RSA, c'était pas suffisant, et gna 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 gna. Et quand on est allé voir tout ce qu'il y avait là de sous-jacent, alors faut pas être frileux, faut être courageux et faut être patient parce que c'est pas en une seule séance, hein. C'est un engagement, c'est un travail, c'est un chemin sur soi. Et ça a pu durer plusieurs mois. Mais derrière, de voir comme tout bouge,
de voir comme le papa prend confiance en lui, libère ses choses, ce qui fait que du coup il arrive à se lancer lui dans son entreprise avec une niaque que personne ne lui connaissait, et maman qui du coup dit bah ouais, moi il faudra que je fasse autre chose parce que là je suis en limite de burn, j'ai tellement tiré la corde dans mon boulot qui me plaît plus mais il fallait absolument y rester, et ben maintenant c'est stop, je m'arrête parce que là j'en peux plus. Oui, mais si papa lance son entreprise et que maman est en burn-out, qui va s'occuper des enfants en IEF? Et bing, pendant un moment, retour à l'école, mais avec la confiance retrouvée de la part des enfants, en sachant que derrière, c'est pour travailler pour eux, pour que si ce soit juste pour tout le monde, ils puissent retourner en instruction en famille. Et à la fin, au bout des 4 mois qui restaient, je crois, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juin, les enfants pleinement épanouis des mois qui venaient de passer parce qu'ils se sont sentis forts. Ils ont réalisé par l'expérience qu'ils étaient capables maintenant et qu'ils n'allaient pas sortir de l'école par fuite et peur de leur échec, mais par envie de tester autre chose, et avec des parents qui du coup étaient forts comme des piliers, et bing, rentrée suivante, instruction en famille, formidable. C'est comme si on allait donner un coup de pied dans les anciennes structures sur lesquelles on s'est construit, parce qu'elles sont trop bancales, et que la vie veut mieux pour nous. Elle veut qu'on libère tous ces espaces, parce que non seulement ça va nous aider dans l'IEF, mais dans tellement d'autres choses. La vie, elle veut qu'on soit à notre place, qu'on soit le cœur grand ouvert, porteur de tellement de choses, de tellement de trésors en nous. Si on garde tout ça planqué sous le tapis, toutes nos peurs, tous nos trucs, on est comme vaseux, on vibre bas, alors qu'on est fait pour vibrer haut, pour avoir justement toutes ces belles émotions qui vont faire que on va être en lien avec des nouvelles idées, des innovations pour pouvoir installer ce monde qu'on appelle le monde de demain, là. Il est là, il se construit aujourd'hui, le monde de demain. En ce moment, la Terre, et ça encore, c'est pas un truc New Age, parce que très souvent, on m'a dit oui, Sabrina, médium, machin, tout ça, c'est des trucs, on sait même pas si on peut y croire ou quoi que ce soit. Alors moi, je vous demande pas d'y croire, je vous demande pas de me croire, j'ai plus besoin de ça depuis bien longtemps. Je vous demande si vous le souhaitez, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire l'expérience par vous-même, parce que quand l'expérience est faite, c'est tellement, tellement riche. Mais donc c'est pas seulement ésotérique, hein, mais la fréquence de la Terre, ce qu'on appelle la fréquence de Schumann, elle est en expansion. Sa fréquence, elle vibre haut. Et ça, vous pouvez aller le voir sur les sites que vous trouvez sur Internet. Je me demande si c'est pas le site de la NASA, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, vous tapez résonance de Schumann pour la voir en direct. Et vous allez pouvoir voir que depuis quelques années, il y a comme des pics qui n'ont jamais été atteints. Moi, j'ai pas les chiffres, j'apprends pas ça par cœur, je suis désolée, mais si avant on était dans les 6-7 Hertz, j'en sais rien, aujourd'hui on fait des pics à 40 ou à 60 Hertz et c'est des trucs énormes. Et petit à petit, donc on fait d'abord des pics, et puis après ça se recalme, on redescend. Mais on redescend jamais aussi bas qu'avant, c'est-à-dire qu'on fait des pics et on redescend, mais un petit peu plus haut que là où on était avant, et ainsi de suite, pour faire vraiment monter cette fréquence. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette fréquence qui monte ? Cette fréquence qui monte, c'est un peu comme une fièvre qu'elle nous ferait la Terre, pour faire sortir les virus, les bactéries, les scories. Et nous, on est un peu à la surface quand même de cette planète, ce qui veut dire que la fièvre, on va se la prendre aussi. Alors parfois au premier sens du terme, en faisant une maladie, mais surtout avec des symptômes, des recrudescences d'émotions qu'on va pas comprendre, qui nous demandent de bouger, puis on va avoir des élans, on va se dire ça, je l'ai enquillé jusqu'à présent, mais maintenant j'en veux plus, donc je me positionne et ceci et cela. Plein de choses vont changer, on va tous avoir envie de changer, de métier, de déménager, de se réajuster dans le couple, de faire entendre notre voix. Voilà, il y a tous ces changements qui demandent, parce qu'en fait, à travers les désagréments que ça peut causer, là, cette hausse, cette augmentation du taux vibratoire, de la fréquence terrestre, à travers tout l'inconfort physique et émotionnel qu'il y a, derrière, c'est une épuration, c'est un nettoyage. C'est-à-dire que tout ce qui va vibrer plus bas que ce que la Terre nous propose aujourd'hui, ça va être comme cramé. Ça va être comme
aspirez là à la surface, donc toutes vos peurs, vos terreurs, qu'elles soient de cette vie-là, de votre enfance, ou du transgénérationnel de vos familles, ou d'autres vies, peu importe vos croyances à ces sujets-là, toutes ces choses vont remonter à la surface pour que vous puissiez les libérer. Et que depuis un cœur beaucoup plus en paix, vous puissiez du coup avoir des nouvelles idées, qui vous fassiez des nouvelles rencontres, du lien pour créer des nouvelles choses tous ensemble. Et c'est maintenant que ça se crée. C'est pas demain. Et bien entendu, on peut se dire que tout ça, ça se fait, qu'on le veuille ou non, ça se fait malgré nous. Mais si c'est trop dur pour vous, si vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que vous faites ? C'est comme si vous faisiez obstacle à ce nettoyage. Parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, ça crée de la peur. Il y a le mental qui s'agite. Et quand le mental s'agite, quand il y a tout ça, c'est « Oh, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a ça ?» Puis ça se trouve, il va se passer ça, puis il faut que j'aille voir le médecin, et puis « Oh, j'ai une maladie grave, et ceci et cela, et machin. » À ce moment-là, c'est comme si vous étiez en train de mettre des bâtons à travers la cheminée, qui est pourtant la cheminée qui normalement va servir à faire évacuer vos fumées noires. Alors que si vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer, de cette libération collective qui est puissance 10 depuis quelques mois là, et en mois de décembre c'est wouhou, encore plus, si vous êtes conscient de ce qui se passe, vous allez vous sentir plus en sécurité, de vous dire « Ah ok, il y a ça, c'est bien ce que je sentais, il y a un truc, je suis en chemin, je ne sais pas comment mettre des mots là-dessus, mais il y a un truc qui se passe. » Et peut-être que du coup, vous allez avoir envie de vous faire accompagner pour que ce processus-là soit plus doux, plus confortable, et que vous puissiez aussi comprendre davantage ce qui se joue, et que vous puissiez le faire en famille, pour que ce qui vous tient à cœur, que ce soit l'IEF ou peu importe que ce soit un autre projet d'envergure, que ce soit de changer de métier, que ce soit de trouver l'âme sœur, j'en sais rien, peu importe ce que c'est votre projet, que ça puisse se faire. Parce qu'on est arrivé dans un moment où il y a une fenêtre de possible qui est énorme. Donc si on arrive à libérer toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être en nous et d'installer à la place un genre de paix qui va permettre de révéler notre couleur personnelle à chacun, je vous assure qu'il y a de la place pour tout le monde. Et on peut faire des choses grandioses de cette façon-là. Alors, on peut mettre en place des choses, bien évidemment, dans le concret, notamment pour l'IEF. Mais depuis quel endroit en nous on pose les actes qui vont vers le futur ? Est-ce qu'on les pose depuis un endroit en guerre ou depuis un endroit en paix ? À bientôt.